Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui un peu particulière. Je voulais demander à Delphine de faire un témoignage sur son expérience, sur son parcours. On s'est rencontrés en 2021 Mmh. et on s'est retrouvés il y a quelques semaines lors d'une soirée réseautage pour le groupe FCE, Femmes Chefs d'entreprise. Et lorsqu'elle m'a un peu parlé de tout ce qui s'est passé ces dernières années, je lui dis «Ah, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien faire ce témoignage-là?» Et tu as accepté. Mmh. Je sais que c'est une sortie de zone de confort, c'est pas simple, un petit peu, mais c'est un exercice qui est, tu vas voir, ça va très bien se passer, n'en doute pas. Donc merci d'être De avec rien. nous, merci à toi. Et est-ce que tu veux bien, commencer sur le avant 2021, nous parler un peu de toi, de ton parcours Avec professionnel? plaisir. Avec plaisir. Alors, mon parcours, j'ai commencé dans le milieu bancaire en 99, donc ça fait quand même déjà 26 ans. J'ai enchaîné différentes, entreprises, je vais pas forcément les nommer, mais j'ai eu différents postes dans différentes banques, hem et en fait, je trouvais pas mon ça me correspondait pas. J'ai toujours été salariée et moi, salariée, par rapport à mon tempérament, ça colle pas. Donc du coup, je suis partie, en indépendante. Dans un premier temps, j'étais, courtière en prêt immobilier et c'est pareil, c'est le métier me plaisait, mais ça faisait pas vraiment sens. J'avais besoin d'apporter quelque chose en fait. Je me retrouvais pas forcément, là-dedans. Et puis, j'ai eu une période un petit peu compliquée aussi, personnellement, on va dire, avec mon mari. On s'est quittés, on a divorcé et les choses ont fait que nous nous sommes remariés. Et pendant cette période, j'ai dû retourner salariée parce que, j'étais à mon compte et financièrement parlant, me retrouver seule avec la petite à gérer la maison, la sécurité a fait que j'ai dû retourner, salariée. Mais ça je me suis retrouvée dans un schéma qui ne me correspondait pas. Et un jour, il y a eu un salon sur, comment changer de vie, comment changer de travail. J'ai dit: «Pourquoi pas?» J'ai franchi la porte du salon en 2021 et c'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'ai fait donc ce bilan de compétences et là, il y a eu un déclic. Il y a une question qui m'a bouleversée. On avait plusieurs rendez-vous en fait avec, la coach. On fait des exercices entre-temps, on se pose des questions, et il y a un des rendez-vous où, donc Véronique qui m'accompagnait, m'a posé une question qui m'a bouleversée. Quand je suis sortie du rendez-vous, alors je pleurais, je suis montée dans ma voiture et là, j'ai envoyé un SMS à mon mari, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup des SMS: «Et si on partait un an?» Et là, du tac au tac, il me répond: «Même pas cap». Ça, c'est le truc qu'il faut pas me dire. 6 mois après, on partait pour un an de voyage. Donc après, il faut trouver des solutions, hein, parce qu'on part un an, au niveau du boulot, comment on finance, donc on a franchi le cap de louer notre maison, d'accepter qu'il y a des gens qui viennent dormir chez nous, mais toucher un loyer, ça permet de financer le voyage aussi en même temps. On a vendu pas mal de choses, on a fait du tri, on en a profité en même temps. Moi, du coup, j'accompagnais des clients, au niveau fiscal, des frontaliers et ça, j'ai pu le faire aussi, à distance, donc ça m'a permis d'avoir aussi une source de rémunération, pendant le voyage. Lilou, notre fille donc, qui avait 11 ans à l'époque, l'école, comment on fait? Donc moi à la base, je pensais pas forcément, lui faire, la faire beaucoup travailler. En fait, je me disais: «Allez, je vais lui faire un petit peu de maths, un peu de français, ça ira bien». Et là, elle nous fait: «Non, non, non, moi je veux pas perdre un an. En revenant, je veux retrouver mes copines». Ah! Ah ben, du coup, il faut qu'on fasse le CNED. Donc du coup, on a fait la sixième donc à distance avec donc tout un programme. Il y avait 52 devoirs à rendre sur 11 mois, donc avec des dates bien précises. Donc au niveau du trajet, au niveau, du voyage,
ben, il faut s'organiser pour faire les heures de cours, pour faire les devoirs, pour les rendre à temps, parce qu'il y avait des dates. Donc c'est aussi toute une organisation au niveau, du voyage. Donc on est parti 11 mois en tout, 5 mois, côté Asie et 6 mois, en Amérique latine et ça a été, un voyage, qui nous a transformés tous les 3. Et quand on est rentrés et ben, on s'est dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Mon mari était coach sportif avant, il a plus voulu faire ça en rentrant, changer de métier complètement. Et moi, donc j'ai, mes clients que je suivais déjà depuis un certain nombre d'années, que j'accompagnais, au niveau fiscal et dans mes métiers passés, j'avais fait aussi déjà de la gestion de patrimoine et en fait, mes clients, bah, me posaient la question, souvent, par rapport à la fiscalité, qu'est-ce qu'on peut faire et tout et moi, je voulais trouver une solution, en fait, où je pouvais continuer à les accompagner, mais aller plus loin. Et j'ai une amie, en fait, qui est associée, qui est conseillère en gestion de patrimoine indépendante, qui est associée au groupe, Le Conservateur, qui m'a dit: «Mais viens voir». Du coup, bah, j'ai poussé la porte et bah, j'ai fait les formations qu'il fallait pour, pouvoir aujourd'hui être à mon compte et en fait, ça répond, à ce que je veux aujourd'hui, c'est-à-dire donner du sens à ce que je fais. C'est que j'accompagne mes clients, mais pas que sur la fiscalité, mais sur tout un panel, en fait, de services que je peux, leur proposer et c'est vraiment ce voyage qui a déclenché tous ces le fait de vouloir donner du sens. Pas faire juste quelque chose pour dire de faire quelque chose. Mmh. Accompagner dans cette global life. Et le bilan de compétences que tu as fait, est-ce qu'il a répondu, en fait, à tes besoins? C'est plus que répondre à des besoins. C'est, faire trouver le déclencheur. Parce que les besoins, c'est bien de les identifier, mais après, il faut passer à l'action. Et le bilan de compétences, il m'a donné ces clés pour passer à l'action, pour enlever les limites et se dire: «Bon, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait?» J'étais pas prête, il y avait plein de choses, mais c'est le déclencheur qui fait qu'on relève les manches et on y va. Et je veux pas dire qu'il y a plus de limites, mais en fait, les limites, elles sont beaucoup dans la tête. Mais alors pas que, hein, il y a des limites financières, il y a un certain nombre de choses, mais après, notre voyage, on l'avait pas prévu, financièrement parlant, quand on veut, on trouve des solutions. On a loué la maison, moi j'ai travaillé à distance, on a vendu, un certain nombre de choses pour avoir le budget. Donc on les trouve les solutions. Je suis contente parce que là, tu es la preuve, tu nous montres, en fait, ce que j'ai voulu, créer, c'est que c'est plus qu'un bilan de compétences, c'est un bilan de vie. Oui, ça ça permet de trouver ce que vraiment on a envie de faire, d'oser faire des choses qu'on n'a jamais osé faire, là, comme, ce qu'on fait là aujourd'hui, hein. Je l'avais jamais fait avant, donc tu me fais sortir de ma zone de confiance encore une fois. Hem, c'est d'oser et puis d'être fier de ce qu'on a osé faire et de se dire: «Ben, je sais pas forcément ce que je veux, mais si j'essaye pas, je saurais pas, en fait». C'est se permettre d'oser et en fait, quand on ose, ben, en fait, on est fier de soi, déjà et bah, du coup, on se donne les moyens de faire quelque chose qu'on aime. Donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, tes limitations sont tombées Il y en en a même encore quelques-unes quand même, hein. Pas et il y en aura toujours. oui. On est en évolution, donc Mmh. mais tu as tes grosses limitations qui sont tombées et là, c'est comme si des nouvelles portes se sont ouvertes, quoi. Oui, des nouvelles portes sont ouvertes et pour le coup, ben, on est partis en voyage, avec, donc mon mari et notre fille. Donc en fait, ça n'a pas ouvert que mes portes. C'est-à-dire que ce bilan de compétences, ça m'a permis de me libérer, mais ce voyage, on l'a fait à 3 et ça a ouvert des portes aussi à mon mari, à ma fille
Heu, mais je vois aujourd'hui ma fille, elle va avoir 15 ans, enfin elle a une ouverture d'esprit, donc je veux pas la mettre sur un piédestal, mais le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré différentes cultures, voir différents pays, différents modes de vie, différentes religions, heu, ça remet forcément en question et ça permet aussi de prendre du recul sur notre vie, sur, bah, qui je suis, de quel droit j'ai en fait à m'exprimer ainsi ou à être ainsi par rapport à ce qui se passe, à côté. Et de se positionner. Si, bah, voilà, moi d'après ce que j'ai vu, bon, bah, ça me convient, ça me convient pas. Heu, donc je trouve que c'est très important aussi de voir ce qui se passe, pour voir déjà qu'il y a pas qu'une seule façon de vivre, qu'il y en a plusieurs et que c'est OK, en fait. Il suffit de trouver la bonne après, celle qui nous correspond. Mais il y en a pas forcément qu'une, ça peut évoluer dans une vie aussi. Bon et du coup, pour conclure, cette nouvelle porte-là que tu as ouverte, elle t'emmène sur quand même de réaliser des défis, te lancer dans des nouveaux défis Mmh. et Ouais, là, il y en a un qui arrive là. là, il y en a un qui arrive, heu, bah, avec, Femmes chefs d'entreprise, hein, donc l'association, du coup on s'est retrouvés. Heu, voilà, moi depuis ce voyage, j'aime bien me lancer des petits défis. Donc là, déjà au mois de décembre, on est parti avec mon mari et ma fille, s'occuper de singes orphelins, en Afrique du Sud. On essaye de donner du sens aussi à nos voyages. Puis ce voyage, on a c'est important pour nous, pour moi, de donner du sens à ce qu'on fait et bah, par exemple, au mois de décembre, avec, mon mari et notre fille, on est parti dans une association en Afrique du Sud pour s'occuper des bébés singes orphelins, par exemple. Et là, je me suis lancée, oui, un nouveau défi. Au mois d'octobre, j'avais envie d'aller faire un trek, solidaire et c'est par équipe de 2 ou 3. Et puis, ben, je savais pas trop avec qui partir parce que, bah, les amis que j'ai sont pas forcément, envie de faire ce genre de choses. Et en fait, c'est un trek qui est 100 féminin, 100 solidaire et ça, j'ai dit: «Ben, ça colle tout à fait avec les valeurs, du réseau Femmes Chefs d'entreprise». Donc on a fondé notre équipe, les Gazelles de la Yacht. Donc il y a 2 autres femmes chefs d'entreprise qui me rejoignent et du coup, donc on part au Maroc, fin octobre, du 22 au 27 octobre et on va marcher donc 4 jours. On fait entre 12 et 15 kilomètres par jour, donc dans le sable, et chaque jour, on marche pour des associations différentes. Et le dernier jour, vu que c'est au mois d'octobre, bah, on aura toutes les t-shirts roses et on marche pour, Octobre rose. Voilà, donc c'est un petit challenge, perso, bien, qu'on va faire en équipe là, pour le coup, donc on s'entraîne un petit peu toutes les 3 pour, bah, voilà, qu'on apprenne à se connaître parce que ça va pas forcément toujours être facile. Dans le sable, dans le désert avec 40 degrés, ça va pas forcément être C'est certain. ouais. Merci beaucoup. On va mettre, en commentaire, on va mettre le lien en fait, pour vous suivre, s'il y a des personnes qui ont envie de vous soutenir, avec la cagnotte. Bah, c'est gentil, merci. On va ouais, on va vraiment vous suivre et bah, bravo à toi, parce que ça demande du courage de faire tous les choix que tu as faits. Merci. Tu représentes une belle ambassadrice là, je trouve de cet alignement dont on parle, depuis des années. Donc vraiment merci et bravo pour, ce parcours. Merci à toi, surtout parce que sans toi, rien ne se serait passé comme ça. Donc Mmh. Enfin, c'est toi qui est au volant de ta voiture. Après on t'a tu avais les outils, tu as mmh, eu, des super copilotes. vous avez mis la bonne essence dedans. Ouais, c'est ça. C'est quand même la personne qui fait son trajet. Merci.